Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. J'attends un petit peu qu'il y ait du monde qui arrive. Pour ceux qui sont déjà là, je ne sais pas si vous voyez ce magnifique ciel qu'il y a derrière moi. C'est trop beau. Et avec les nuages là, c'est magnifique. Bonjour Joanne, bonjour Ambre, Caroline, bonjour. J'attends un petit peu qu'il y ait quelques personnes qui arrivent. Bonjour Didier, bonjour Nathalie, bonjour Elodie, bonjour Alexandre, bonjour Rudy. Bravo Joanne d'avoir participé au challenge. Du coup, pour ceux qui sont déjà là et qui étaient là aussi hier quand j'ai proposé le challenge qui était de faire les exercices sans avoir mangé, de prendre son petit déj après. Dites-moi ceux qui l'ont fait, qui n'ont pas mangé. Salut Jamel, salut Arnaud. Voilà, dites-moi. Vous me dites si vous l'avez fait, puis vous me direz aussi après les sensations que vous avez eues pendant la séance de pas avoir mangé avant. Bonjour Fabienne. J'attends un peu. Est-ce que vous voyez ce magnifique ciel, ces beaux nuages? Challenge accept, bravo Ambre. Alors bon, en attendant qu'il y ait un peu plus de monde qui arrive, du coup je vais faire les 5 minutes, c'est pas les 5 minutes du peuple, mais c'est 5 minutes de théorie. Donc aujourd'hui ça va être sur le sérum de Quinton, ou aussi appelé le plasma marin. Je vous avais fait il y a pas longtemps un petit récap sur quelle eau de boisson, quelle eau boire pour qu'elle soit de meilleure qualité possible. Donc ce qui était ressorti, c'est qu'il fallait qu'elle soit le moins minéralisée possible, parce que les minéraux de l'eau ne sont pas assimilables par le corps, et que du coup plus il y a de minéraux et plus ça fait travailler les reins pour qu'ils les éliminent. Et aussi filtrer ou distiller, parce que l'eau du robinet malheureusement elle est pleine de pesticides, insecticides, métaux lourds, enfin tout ce que vous voulez. Et donc voilà, la filtrer, ça permet d'éliminer en partie les particules qui sont néfastes pour nous. Et la distiller, là ça élimine carrément tout, enfin ça purifie l'eau complètement. Mais bon, un distillateur c'est plus compliqué à mettre en place qu'un filtre. Enfin, ça prend beaucoup plus de place, il faut de l'électricité. Voilà. Ce matin, je vais vous parler du sérum de Quinton, parce que c'est aussi un moyen, un des moyens en tout cas les plus efficaces pour s'hydrater ou se réhydrater et se reminéraliser. Donc déjà, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est de l'eau de mer qui a été épuisée à 30 mètres de profondeur dans des vortex, et qui a été ensuite purifiée pour pouvoir la consommer, parce que si vous buvez de l'eau de mer, si vous buvez la tasse en vous baignant, c'est pas exactement le même effet. Donc cette eau de mer, elle a été purifiée. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant de boire cette eau de mer? Parce qu'ils se sont aperçus que le sang avait exactement les mêmes minéraux que l'eau de mer, exactement la même composition. Et ce qui fait qu'en fait, quand on boit cette eau de mer, ce plasma de Quinton, c'est beaucoup plus facile pour le corps d'assimiler cette eau que de l'eau du robinet classique, puisque la concentration en minéraux dans le sang, elle ne doit jamais varier. Et donc si on boit une boisson qui n'a pas les mêmes minéraux que l'eau, le corps il travaille pour rééquilibrer à chaque fois les minéraux dans le sang. Donc l'eau de mer, il n'y a pas ce problème, puisque c'est exactement les mêmes minéraux. Et en plus, elle est vraiment très riche en minéraux, ce qui fait que ça permet pour les gens qui sont épuisés, déminéralisés, ça permet de se reminéraliser de façon très rapide. Salut Florent, il a réussi. De se reminéraliser de façon très rapide. Jusque récemment,
enfin jusque récemment, je ne sais plus jusque quand exactement, le sérum de Quinton, il était vraiment utilisé, enfin oui si je sais jusque quand, avant que les antibiotiques apparaissent, le sérum de Quinton il était utilisé vraiment par tout le monde dans la vie quotidienne. Il pouvait même être injecté en intraveineuse, donc directement dans le sang, lorsqu'on était malade, et c'était vraiment hyper efficace. Et en fait, ils se sont aperçus que ça marchait bien. C'est une expérience un peu... souvent, quand on s'aperçoit de choses, les scientifiques, c'est découverte un peu par hasard. Et là, en fait, ils avaient un chien mourant, et ils lui ont injecté directement de l'eau de mer en intraveineuse. Et en fait, le chien, il a survécu, et il a retrouvé sa pleine santé. Aujourd'hui, les injections en intraveineuse, c'est interdit. Par contre, on peut toujours... Ah bah ça y est, j'ai raconté, Alexandre. Je sais pas si t'as entendu l'anecdote du chien. Et du coup, voilà, aujourd'hui, c'est interdit les injections. Par contre, on peut toujours l'acheter pour la boire. Et voilà, je le conseille vraiment d'avoir ça chez soi et de l'utiliser au quotidien, pas forcément tous les jours, mais en tout cas que ce soit quelque chose qu'on puisse utiliser quand on en ressent le besoin, d'avoir toujours ça chez soi. Le mieux, moi je suis pas trop pour les ventes sur internet, c'est toujours mieux d'aller acheter en direct, mais là pour le coup, quand vous l'achetez en magasin bio, ça coûte la peau des fesses, pour être poli. Du coup, c'est mieux, il y a un site qui s'appelle BioVie qui le vend pas trop cher. Genre je crois que c'est 60 € les 20 litres. Après vous n'êtes pas obligé d'acheter 20 litres tout de suite, mais pour vous donner un ordre d'idée, ça fait pas trop cher. Et sinon un autre site, je crois que c'est CBS, je revérifierai, mais en tout cas donc ces deux sites ils le vendent pas trop cher. Voilà, et au niveau de la quantité, il n'y a pas vraiment en fait de limite, c'est vous qui sentez jusque quand est-ce que votre corps n'en a plus besoin. Voilà, vous pouvez le boire tel quel ou diluer dans de l'eau ou diluer dans des jus. Moi je le mélange quand je me fais des jus de légumes, j'en mets en fait dedans. Voilà. Voilà pour le petit topo sérum de Quinton. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, je vous répondrai dans les commentaires ou en message privé. Voilà, j'espère que j'ai été à peu près claire. Donc pour ceux qui arrivent, dites-moi si vous avez fait le challenge du coup de pas manger avant de faire les exercices. Et pour ceux qui n'étaient pas là hier, du coup je réexplique. En fait j'ai parlé du jeûne intermittent hier, et donc j'ai proposé à ceux qui le voulaient de le tester, donc de ne pas manger avant les exercices ou alors en tout cas de reculer l'heure du petit déjeuner. Voilà. Bon écoutez, on va commencer. Aujourd'hui on va commencer par quelque chose avant le do-in d'un peu nouveau. On va faire ce qu'on appelle la détente en 3 points. La détente en 3 points, c'est quelque chose qui prend 10 secondes et que vous pouvez faire dès que vous sentez que vous êtes un peu, je sais pas, stressé ou pour les angoissés, qu'il y a une petite angoisse qui monte, vous pouvez faire ça va très vite. Ça consiste en 3 inspirations et 3 expirations. En premier, vous allez inspirer et vous soufflez en vous concentrant sur la détente de la tête jusqu'au niveau du cou. Deuxième, vous inspirez et quand vous soufflez, vous vous concentrez sur la détente de tout votre thorax et vos bras. Et troisième, vous vous concentrez en soufflant sur la détente du bas du ventre et des jambes. Donc pour ça, vous vous mettez debout ou assis. Vous fermez les yeux. Allez, vous prenez une grande inspiration et vous soufflez longtemps en détendant toute la zone de la tête. Vous inspirez profondément et vous soufflez en détendant toute la zone du thorax et des bras. En troisième, vous inspirez et vous détendez tout le bas du ventre et les jambes. Voilà. Juste ça permet de se calmer et de se centrer. Vous restez debout pour ceux qui sont debout et les autres, vous pouvez vous mettre debout. Là, pareil, on va faire pendant 30 secondes, 1 minute, un exercice d'enracinement. Donc, debout, les pieds un petit peu écartés, bien ancrés, bien posés au sol.
Vous respirez de façon ample. Vous pouvez mettre les mains sur le ventre si ça vous aide. Et vous allez imaginer en fait, que vous êtes un arbre, donc que sous vos pieds il y a des racines qui partent et qui s'enfoncent dans la terre pour vous permettre d'être bien stable sur la terre. Vous les visualisez, ces racines. Et vous imaginez que le reste de votre corps, c'est le tronc et ensuite les branches qui partent vers le ciel. Et pourquoi c'est important d'être ancré, d'avoir des racines puissantes ? Parce que si on fait l'analogie avec l'arbre, plus il a des racines puissantes et plus il va pouvoir résister au vent, aux tempêtes, il ne va pas être déraciné. Alors qu'ici, il a des toutes petites racines, au moindre coup de vent, il va s'envoler. Et nous, c'est pareil. Il faut qu'on soit bien ancré pour pouvoir être fort. Voilà. Vous respirez en ayant l'image des racines qui partent. Et c'est un super exercice dans tous les cas pour se centrer. Voilà. Pareil, si vous êtes un peu stressé, ça permet de diminuer cet état de stress rapidement. Allez, maintenant qu'on a fait le petit centrage, là, on va faire le dos in parce que j'ai froid. Donc, vous frottez les mains. Et pareil, donc en fait, ces exercices qu'on vient de faire, ça améliore l'exercice qu'on va faire maintenant, le dos in, puisque ça permet déjà de faire monter l'énergie de la terre en fait dans votre corps. Et donc d'avoir plus d'énergie disponible. Allez, donc vous frottez bien les mains pour faire venir l'énergie au niveau des mains. On frotte, voilà. Normalement, ça doit chauffer. Et allez, on passe au dépoussiérage. Donc, comme si vous aviez un chiffon dans la main et vous enlevez la poussière que vous avez sur vous. La poussière dont vous n'avez plus besoin. Parce que maintenant, ça y est, il est 10h15. Il faut enlever toutes ces énergies encore endormies, on n'en a plus besoin maintenant. Allez, bien devant. Vous accompagnez par la respiration. Vous soufflez bien. Sur le côté maintenant. Derrière. Donc bien des reins jusqu'en bas du dos. Les fesses. On se dépoussière. On passe aux jambes. Soit les deux jambes en même temps, soit une jambe à la fois, si vous avez un équilibre qui le permet. Le cou. Soufflez bien. De souffler fort, ça permet d'éliminer le CO2 de votre corps. Et ça permet en fait, dans les poumons, il y a toujours un peu d'air résiduel qui est jamais éliminé si on ne force pas la respiration. Et donc c'est bien d'éliminer cet air qui est vieux et qui ne sert plus. Ok, c'est bon pour le dépoussiérage. On passe aux frictions. Friction, vous imaginez que vous avez un gant de crin dans votre main et que vous voulez enlever toutes les cellules mortes de votre peau. Pourquoi il faut enlever les cellules mortes ? Parce que déjà votre peau elle va plus facilement éliminer les déchets par la peau si elle n'a plus de cellules mortes. Ça permet aussi de se réchauffer parce que quand on frotte, le sang il afflue au niveau de la peau et des muscles, donc ça nous réchauffe. Ça réveille les muscles. Et d'ailleurs, quand on a froid, il est beaucoup plus efficace de se frotter comme ça pendant quelques secondes ou minutes plutôt que de se mettre un pull. Parce qu'en vous frottant, vous apprenez à votre corps lui-même à se réchauffer, alors que quand vous vous mettez tout de suite un pull, c'est une aide extérieure que vous lui apportez et du coup, il n'apprend pas par lui-même à se réchauffer. Au niveau du ventre, vous faites des mouvements dans le sens des aiguilles d'une montre pour aider le transit.
Donc ça, pour ceux qui sont un petit peu constipés, c'est super, ça marche bien. Et toujours pareil, vous soufflez bien. Maintenant, sur le côté, oui, les côtés du dos, les flancs, les reins. Les reins jusqu'en bas du dos, les fesses. Ok, on passe tout le corps en revue maintenant. Les cuisses, soit les deux en même temps, soit une à la fois. Vous pouvez, même ceux qui n'y arrivent pas, donc ceux qui n'arrivent pas à le faire sur une jambe, vous pouvez tous les jours essayer de le faire. Et on passe au cou. Et même si vous n'y arrivez pas, de le faire tous les jours, d'essayer tous les jours, et un jour vous allez y arriver. Allez, au niveau des joues, le visage, le crâne. Allez, le crâne, c'est comme si vous faisiez un shampoing. Vous frottez, on se frotte la tête. Très bien. Maintenant, vous attrapez vos cheveux à la racine et vous allez tirer doucement vos cheveux vers le ciel ou sur le côté pour décoller le cuir chevelu de votre crâne. Et ça permet... faut imaginer du coup la peau qui se décolle et que de l'os, et que du coup entre les deux, c'est comme si d'un coup le sang il pouvait passer, la lymphe elle pouvait passer mieux que d'habitude. Et du coup, si ces fluides y passent mieux, et ben, le nettoyage se fait mieux. Voilà. Et notre cerveau il fonctionne mieux. Très bien. Vous pouvez le faire à plusieurs endroits. Vous venez sur le côté, derrière, au-dessus. Voilà. Ok, après, on passe aux frictions, aux percussions, je vais y arriver. Percussion, soit les poings fermés, soit les paumes de main en forme de cuillère. Et on se tapote de façon assez énergique, assez vigoureuse. Ça, c'est vraiment pour réveiller les muscles. Ça donne en fait une info de taper sur ces muscles comme ça. À l'intérieur des muscles, il y a des sortes de capteurs. Et en fait, ça vient informer le capteur que ça y est, là, c'est l'heure de se réveiller. Qu'il va falloir être efficace, productif. Voilà. Donc ça permet en fait d'échauffer le muscle pour pas se faire mal après quand on fait des exercices. Donc vous frappez assez fort. Quand on arrive sur la poitrine, en même temps que vous frappez, si vous pouvez, si vous avez pas de voisins, des voisins sympas, vous allez en même temps crier le plus fort possible pour faire sortir tout l'air dont on n'a plus besoin et toutes les émotions qui sont pas sorties depuis longtemps. On y va. On fait pareil au niveau du ventre. Je reprends mon souffle. Voilà. J'espère que je vous fais pas peur. Donc pourquoi c'est bien de crier pour ceux qui ont peut-être jamais vu, c'est que donc comme je le disais, ça fait sortir. On passe au dos, pardon, on passe au rein, au dos. En plus de faire sortir l'air qui est vieux et qui nous sert plus, au niveau plus émotionnel, ça permet de faire sortir des émotions, parce qu'on dit que toute tension psychique ou émotionnelle, à un moment, elle doit sortir du corps d'une façon ou d'une autre, sinon elle vient le polluer et l'empêcher de bien fonctionner. Allez, on fait les cuisses. Allez. Les jambes. On passe au cou nuque. Donc ça, en fait, de percuter ici au niveau du cou, ça permet de stimuler la thyroïde. Donc super intéressant pour tout le monde et en particulier pour les gens qui ont une thyroïde un peu fatiguée. En fait, quand on vient ici, quand on tapote ici, ça stimule la thyroïde. Ici, ça stimule le thymus.
Ici ça stimule les gonades. Ici ça stimule la pinéale ou la pituitaire, je me confonds toujours les deux. En tout cas il y a pinéale, pituitaire ou pituitaire, enfin je sais plus laquelle des deux. Donc là une des deux et sur le sommet du crâne ça stimule l'autre. Et donc ça leur permet de mieux fonctionner aussi. Donc on se tapote partout, le front, les joues, les oreilles, tout le crâne, ça réveille bien ça. Sur le crâne vous pouvez y aller avec les bouts des doigts, ça fait du bien. Ok. Ok. Très bien. On passe à l'harmonisation. Donc l'harmonisation, c'est pour équilibrer toutes les énergies qu'on vient de mettre en mouvement. Donc vous sautez sur place en respirant bien, en expirant bien. À chaque fois vous redescendez, les bras et la tête vous les laissez bien aller. Ok. Et là on va enchaîner sur 3 du coup pour faire l'exercice un petit peu cardio aujourd'hui, je vais y arriver. On va enchaîner sur 3 fois 10 mouvements. On écarte et on repose. Donc pour faire travailler à la fois les bras, les jambes, le thorax et un petit peu faire monter le cœur. Donc on va faire 10 mouvements, une petite pause et le tout 3 fois. Et donc en soufflant quand vous montez et inspirez quand vous revenez. On est parti, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On fait une petite pause. Pendant la pause, vous marchez sur place ou vous sautillez. On fait une toute petite pause. Vous n'êtes pas obligé de monter tout en haut si ça vous fait mal aux épaules ou pour une autre raison. Vous pouvez monter les bras que jusqu'ici. Voire faire que les jambes si vous ne pouvez pas faire les deux en même temps. Allez, on est reparti pour 10. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une petite pause. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Allez, une dernière fois. C'est parti, en soufflant bien, en respirant bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Super. Oui, en effet, le cri, quelqu'un me disait juste au-dessus, le cri, l'hurlement, c'est quelque chose de naturel. Oui, c'est vraiment un moyen pour notre corps, notre esprit de faire sortir des émotions. Et en fait, à la base, normalement, on est censé, entre guillemets, faire ça spontanément. En fait, dès qu'il y a, enfin, pas forcément crier, mais pleurer, ou en tout cas que l'émotion, elle sorte, elle est censée sortir normalement tout de suite, au moment où elle vient, comme les enfants, en fait. Les enfants, ils sont tristes, ils pleurent, c'est sorti, 5 minutes après, ils éclatent de rire. Et ça leur permet de ne pas accumuler ces émotions à l'intérieur d'eux. Alors, on va enchaîner sur les 5 tibétains. Maintenant, vous devez la plupart connaître. Ces 5 exercices qui sont tirés du yoga et qui mettent la patate. Allez. Donc, premier exercice. Les bras écartés, paume de main vers le bas. On tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. On fait 15 mouvements. Pour ceux qui font pour la première fois, vous pouvez en faire moins, parce que nous, quand on a commencé, on a fait 5, après 10, après 15, on augmente. Donc si c'est la première fois, vous pouvez en faire moins. Ça donne la tête qui tourne, c'est normal. Si vous n'avez pas la place, vous laissez les bras le long du corps. Donc on y va, vous fixez bien un point pour ne pas tomber. On y va, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
On reprend son équilibre. Si chez vous, vous pouvez en faire plus, hein, si vous n'avez pas la tête qui tourne, vous pouvez en faire plus. Le deuxième, on s'allonge au sol, ou pour ceux qui ne peuvent pas s'allonger au sol, sur une table ou sur le lit. Même si le lit, c'est pas l'idéal parce que c'est mou, mais bon, on s'adapte. Allongez, vous soufflez et vous ramenez menton, pied. Vous inspirez, vous reposez. Et le tout avec toujours les abdos, le ventre bien serré. Donc soufflez, ramenez. Pour ceux qui ont le dos un peu fragile, qui ont un peu mal au dos, vous le faites avec les jambes pliées. Vous faites comme ceci. Et vous gardez à chaque fois les jambes pliées. Donc on y va pour 15 de chaque côté. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 15. Vous profitez quelques secondes allongées du repos. Si ça tire un petit peu au niveau de la nuque, c'est normal. C'est normal, ça peut tirer au début. Moi je le fais tous les jours et parfois ça me tire un petit peu. Et voilà, vous n'êtes pas obligé d'aller aussi vite. Moi je donne un certain rythme, mais vous faites au rythme que vous voulez. Le troisième, à genoux les pieds recroquevillés. À l'inspiration, vous ouvrez tout. À l'expiration, vous fermez tout. Inspirez, soufflez. Si vous voulez, vous pouvez ne pas bouger vos jambes et juste faire le mouvement avec le bras et le dos. Voilà. Et donc vraiment, vous essayez de vous mettre le plus possible en boule quand vous soufflez, le plus possible tout ouvrir quand vous inspirez. On est parti pour 15 ou moins pour ceux qui veulent, vous faites le nombre que vous voulez. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Une petite pause. Donc s'il y en a qui le font pour la première fois, ces exercices ils sont vraiment bien parce que si vous faites les 5 tous les jours, ils sont, même si vous faites que ça comme exercice, c'est très complet, que ce soit au niveau du travail musculaire ou au niveau du travail articulaire. C'est très complet. La tête qui tourne beaucoup, c'est parce que, alors au premier exercice, quand on tourne les bras, oui ça peut tourner très rapidement. C'est parce que c'est un exercice qui fait travailler l'équilibre. Au niveau de l'oreille interne, en fait, ça vient faire bouger tous les cristaux. Et donc quand on n'est pas habitué, ça donne cette sensation de vertige. Et soit du coup il faut en faire moins au début et petit à petit adapter, augmenter. Mais voilà, il n'y a que en fait en le faisant que la sensation de tête qui tourne elle va diminuer. J'espère. Dis-moi si j'ai été claire. Quatrième exercice. Assis, pointe de pied ramenée, les mains au niveau des hanches. Vous inspirez, on passe en position de pont et vous soufflez
Vous rasseyez, menton, poitrine, pied vers vous. Inspirez, soufflez. Si certaines personnes ne peuvent pas se mettre en pont, juste vous levez les fesses comme ça et c'est très bien déjà. Et on est parti pour 15. C'est parti. Inspirez. 1, soufflez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Très bien. On fait une petite pause. On va passer au dernier exercice des 5 tibétains. Eh ben, Jocelyne, si tu peux pas crocheter les pieds comme ça, dans cette position, tu les mets à plat. Il n'y a pas de... Voilà. C'est possible de le faire comme ça aussi. Alors, pour le dernier exercice, en premier, vous vous allongez par terre et on fait une petite posture du sphinx avant de commencer l'exercice. Donc, bras tendus ou bras pliés, selon la souplesse de votre dos. Et on reste un petit peu comme ça. Dans tous les cas, que vous ayez les bras tendus, les bras pliés, vous essayez d'ouvrir le plus possible la cage thoracique. Vous respirez bien, vous emmenez la tête en arrière. On profite de cette posture un petit peu. Petit moment de calme avec Ulysse. Mon chien. Alors, et on va partir pour 15 mouvements d'exercice. Donc c'est souffler, on monte en pont, inspirer, on revient. Souffler, inspirer. Allez, on est parti. 15 mouvements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et au 15e, vous restez en haut en position chien tête en bas, je crois que c'est ça. Voilà, vous restez comme ça. Vous essayez de pousser le plus possible les fesses en arrière, vous savez, pour mettre les talons au sol. La tête est relâchée. Vous restez comme ça, vous respirez bien. Très bon exercice pour nettoyer les sinus et pour irriguer le cerveau. Et vous ramenez petit à petit vos mains, en soufflant bien, vos mains vers les pieds. Et vous vous retrouvez dans cette position, jambes tendues, bras relâchés, tête relâchée. Et pareil, on reste un petit peu dans cette position. Et ça a le même effet, donc au niveau des sinus et du cerveau, ça a le même effet. Et en plus, ça vient étirer un peu différemment l'arrière des jambes et le dos. Vous restez dans cette position et vous allez venir décaler un peu le poids de votre corps sur la jambe droite en gardant les deux jambes tendues. Donc vous êtes dans cette position et là juste vous décalez
les mains vers la jambe droite. Et vous allez sentir que ça tire plus dans votre jambe droite. Vous restez comme ça, vous respirez toujours bien. Vous repassez au milieu. Et maintenant vous allez passer sur la jambe gauche. Vous gardez toujours les deux jambes bien tendues. Vous allez sentir que ça tire plus dans la jambe gauche, normalement. Très bien, vous repassez au milieu et maintenant vous allez essayer d'aller chercher, comme si vous vouliez passer entre vos jambes, vous allez chercher en arrière. Donc, je vous le montre peut-être de profil. Vous êtes comme ça, vous allez essayer de vous pencher le plus possible en arrière en gardant les jambes tendues et en rentrant la tête. Ok, on relâche et vous remontez doucement. Ok, très bien. Et on va faire une petite pause. Denis donc, qui me dit j'ai envie de vomir après le tourniquet. Donc c'est normal, ça peut donner cette sensation puisque, comme je dis, ça fait travailler l'équilibre, ça vient faire bouger les cristaux au niveau des oreilles internes. Donc ça peut donner cette sensation. En fait, c'est pour ça que je dis, moi je fais 15 tours, mais que chacun doit faire le nombre de tours, doit adapter le nombre de tours à son état du moment. Parce qu'il y a des gens, au bout de 2 tours, ça va être suffisant. Il y en a d'autres qui peuvent en faire 30. Voilà, donc il faut faire le nombre. Il faut s'arrêter au moment où on sent que la tête elle commence à tourner, mais sans aller jusqu'à avoir envie de vomir. C'est pas le but. Il faut que ça reste agréable, les exercices. Hein, c'est pas grave. Alors, j'espère que ça va bien pour tout le monde. Catherine, le 5e. Donc, je vous montre juste une adaptation du 5e mouvement. Donc, normalement, le 5e, c'est comme ça, comme ceci. Déjà, vous pouvez juste vous mettez en fait sur les genoux et juste vous venez pousser les fesses en arrière. Comme ça, et vous revenez. Fesses en arrière et vous revenez. Donc, sur les genoux. C'est plus simple au début. Alors maintenant on va faire un petit peu d'exercice pour faire travailler les jambes, les cuisses. Très important de garder la force musculaire des jambes pour toutes les activités de la vie quotidienne. Premier exercice. Donc je montre la version que je vais faire et après je vais montrer une version simplifiée pour ceux qui ne peuvent pas. Donc les autres jours on a fait des squats. Donc là on va faire pareil des squats mais squats sautés, c'est-à-dire que on fait comme ceci et on amortit. Donc on inspire, on souffle. Comme ceci. Pour ceux qui ne peuvent pas sauter, pour une raison X ou Y, vous faites juste les squats normaux. Vous descendez et vous remontez. Et pour les autres, on va faire les squats sautés en respirant bien. Toujours bien respirer, toujours bien serrer les abdos, très important. Et il faut bien amortir au niveau des articulations, au niveau des genoux. On est parti pour 10 comme ça. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Pour récupérer, on étire les quadriceps. Donc vous prenez le pied comme ceci. Vous venez étirer la cuisse un peu d'un côté et un peu de l'autre. Ok. Deuxième exercice, pied serré. Vous allez mettre une jambe en arrière, on descend, on ramène la jambe, on emmène l'autre en arrière.
Donc c'est des fentes. Et à chaque fois on change de jambe. Vous pouvez vous tenir à un mur ou à une table si vous n'êtes pas trop confiant en votre équilibre. Mais si vous pouvez le faire sans vous tenir, c'est mieux. Et on va en faire 10 de chaque côté. Les abdos bien serrés et en soufflant bien. On y va? Allez, 1, 2, 2. Il y en a, si vous avez un super équilibre, vous pouvez même le faire avec les yeux fermés. 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10 et 10. Voilà, le deuxième. Pareil, pour récupérer, vous étirez un petit peu au niveau des quadriceps. Dans tous les exercices qu'on fait, en fait, c'est toujours bien, si c'est possible, de rajouter un petit travail sur l'équilibre. Comme ça permet de faire double effet, entre guillemets, de faire 2 exercices en un. Et du coup, tous les exercices qui font travailler l'équilibre, ça vient faire travailler l'oreille interne. Et du coup, les cristaux au niveau de l'oreille interne. Et donc, ça peut améliorer quand vous faites le tourniquet. Je suis pas concentrée, c'est parce que je fermais les yeux pour faire l'exercice. Donc forcément, je balançais d'un côté à l'autre, mais c'est pas mauvais en fait, parce que ça fait travailler l'équilibre. L'important, même si le mouvement il est pas très droit, c'est surtout d'avoir ses abdos toujours serrés pour pas se faire mal au dos. Mais au contraire, c'est bien d'essayer de mettre plus de difficulté dans l'exercice, même si esthétiquement c'est moins joli. Alors, dernier exercice pour les cuisses, les jambes écartées, et vous allez venir descendre d'un côté, on se remet au milieu et on descend de l'autre. Abdos serrés, on inspire, vous soufflez et on en fait pareil, 10 de chaque côté. Vous descendez comme vous pouvez, vous n'êtes pas obligé de descendre très bas. C'est bon pour tout le monde, on y va? Allez, 1, milieu, 1, 2, 2, 3, les 2 pieds sont bien à plat. 3, il ne faut pas décoller. 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9. Là aussi vous pouviez, je ne vais pas préciser, 9, le faire les yeux fermés. 10, 10. Et on revient au milieu. Voilà pour les exercices. Les 3 types d'exercices pour aujourd'hui, pour les jambes. On étire un petit peu. Quand vous faites cet étirement, il ne faut pas avoir le dos penché en avant ou en arrière. Le dos, il est droit. Voilà, un peu de chaque côté. Donc là, pareil, si vous pouvez le faire sans vous tenir, c'est mieux parce que ça fait travailler l'équilibre. Mais si pour l'instant c'est un peu dur, vous vous tenez. Alors, prochain exercice. On se repose 2 secondes, le temps que j'explique. Oui, le prochain exercice, ça va être aussi pour faire travailler les jambes et l'équilibre. Donc vous allez, on va, ce que je vais faire aussi, se mettre au sol et se relever 3 fois de suite, ou 5 fois. Ouais, on va faire 5 fois, c'est mieux. 5 fois de suite, en essayant de descendre, de se mettre au sol et de se relever sans s'aider des mains. Donc vous essayez, si c'est pas possible pour vous, vous aidez des mains ou d'un mur. Mais pour ceux qui arrivent, on le fait sans les mains. Et en essayant aussi de trouver à chaque fois une manière différente de se mettre au sol et une manière différente de se relever. Comme ça fait travailler aussi l'imagination et notre cerveau.
Si vous ne trouvez pas 5 manières, c'est pas grave, hein, déjà. Si vous en trouvez 2 ou 3, c'est très bien. Voilà, l'important c'est de travailler la mise au sol et le relevé du sol. Donc on y va. 5 fois, on se met par terre et on se relève. Allez, 1. 2. 3. 4. 5. 5, ça fait déjà 5. J'ai l'impression que j'en ai fait moins que 5. Non, peut-être que j'en ai fait 5, je sais pas. Ok, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous avez pu le faire 5 fois? Donc pourquoi je fais ce genre d'exercice? Parce que y a certains mouvements de base qui sont à entretenir absolument jusqu'à la fin de sa vie. Et le mouvement comme se relever du sol, le fait de pouvoir se relever du sol sans les mains, c'est un des indicateurs de l'espérance de vie. Parce que quand on tombe, c'est vital de pouvoir se relever tout seul du sol. Moi, combien de personnes j'ai vu, des personnes âgées qui sont restées des heures, voire des jours au sol après de tomber parce qu'elles étaient incapables de se relever, ni même d'aller chercher un téléphone. Donc c'est primordial. Ouais, je sais, ouais, c'est pas facile de trouver 5 différentes, je crois que j'en ai pas trouvé, mais bon, c'est pas grave, l'important c'est d'y réfléchir déjà et de le faire. Ok, écoutez, je suis en bonne position pour faire les abdos, enfin je vais vous le montrer, mais ensuite on va le faire coucher, parce qu'on va rajouter un petit truc pour les abdos aujourd'hui, donc je vous montre. Donc les abdos hypopressifs, comme on fait tous les jours, en 4 temps, vous inspirez, vous soufflez, bloquez la respiration et aspirez le ventre sous les côtes. Mais aujourd'hui, on va rajouter comme en plus, quand vous êtes en position donc ventre sous les côtes, vous allez vous masser, tourner les mains dans le sens des aiguilles du ventre en venant masser votre ventre. Et pour ça, du coup, on va se mettre en position couchée. Et donc de faire ça, de se masser le ventre en même temps, ça va encore plus augmenter l'effet de massage de l'exercice et ça va aider le transit pour ceux qui ont le transit un peu lent. Donc, je me mets en position, on va le faire, on le fait 5 fois. Je me mets en position couchée là aujourd'hui pour le faire. Donc pour se mettre en position couchée, le dos bien à plat, les jambes pliées, la tête bien dans l'axe. Et c'est exactement le même principe. Inspirez, soufflez, bloquez et aspirez le ventre sous les côtes. Et vous massez en même temps. Allez, on y va. Inspirez, soufflez, bloquez, aspirez le ventre sous les côtes et vous massez en même temps. On reprend de l'air. Donc pendant tout le moment, l'exercice se fait en apnée. On est reparti, deuxième fois. Inspirez. Soufflez. Bloquez. Et aspirez le ventre sous les côtes. On inspire, on va le faire encore 3 fois. Si vous sentez qu'il y a des endroits qui font mal sous vos doigts, c'est possible, ça veut dire qu'il y a des tensions en dessous, des tensions au niveau viscéral. Et de les masser, ça va les aider à les faire partir. Allez, inspirez, soufflez,
bloquez la respiration et aspirez le ventre sous les côtes. Et vous massez. Ok. On va le faire une dernière fois. Ça fera 5, je crois. Vous inspirez. Soufflez. Bloquez la respiration. Aspirez le ventre sous les côtes. Et on inspire. Très bien. Est-ce que c'est bon? Alors, vous restez, vous mettez pas debout, vous restez en position, enfin, vous restez au sol. Vous venez tirer les bras loin devant, et quand vous avez tiré à fond, vous passez en position 4 pattes. Donc, c'est-à-dire, vous tirez bien, et ensuite vous passez en position de 4 pattes sans bouger les jambes, sans bouger les mains. Comme ça, ça vous met en bonne position. Ok, j'espère, je ne sais pas si vous me voyez bien. Dans cette position, pareil, on va travailler à la fois l'équilibre, à la fois les abdos et les jambes. Donc vous allez emmener bras et jambes opposés en inspirant et vous soufflez, vous ramenez bras et jambes opposés l'un contre l'autre. Inspirez, soufflez. Soit vous... Pour ceux qui peuvent, vous le faites les yeux fermés, c'est encore mieux. Pour les autres, les yeux ouverts. Et si c'est trop dur de faire les deux en même temps, vous faites juste la jambe. Ok? C'est parti, on fait 10 de chaque côté et 3 fois. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On repose et on fait de l'autre côté. 1 en inspirant, soufflez, vous ramenez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on repose. Je regarde si ça va bien pour tout le monde. Donc si c'est trop facile, vous le faites les yeux fermés. Hein. Du coup, ça fait bien travailler l'équilibre en plus. Martine, oui, du coup, les abdos hypopressifs, c'est vrai que souvent c'est plus facile de le faire coucher au début. C'est vrai que je vous le montre en général assis parce qu'on voit mieux quand je suis assise le ventre, mais c'est plus facile de le faire coucher. Et Rob, oui, bah, les yeux fermés, en effet, ça peut être dur, mais en fait, faut trouver, chacun trouve le juste milieu pour que l'exercice il soit un peu difficile, mais pas trop. Allez, on fait le deuxième série. On est reparti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On passe à l'autre. C'est pas très esthétique ce que je fais, parce que je ferme les yeux et c'est plus dur. Allez, on est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. On fait une petite pause. Pour faire la pause, vous mettez soit dans cette position, bras devant, soit bras sur le côté.
Et on va faire la dernière série de cet exercice. On se remet en position. Le dos droit, les abdos. Je ne sais même pas si vous me voyez. Les abdos bien serrés. Et on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On passe à l'autre côté, bras jambes opposés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. C'est fini. Juste, je vous précise, quand on fait cet exercice, il faut bien avoir la notion, enfin l'intention de tout ouvrir. Quand on inspire, tout est ouvert, donc le bras vers le haut, tête en arrière, la jambe en l'air. Et quand on ramène, c'est vraiment, on se met le plus possible en boule. Voilà. Ok. Très bien. On fait une petite pause. Et on va passer à un exercice, un petit exercice de guérison par les sons. Très rapide. Donc les sons, pour ceux peut-être qui ne savent pas, c'est utilisé comme technique de guérison depuis des milliers d'années. Parce qu'en fait, donc, le son, la fréquence du son, ça va venir faire vibrer nos cellules. Et en faisant vibrer nos cellules, c'est comme si déjà ça les replaçait les unes par rapport aux autres de la bonne façon. Et que même à l'intérieur de la cellule, ça venait réorganiser tout ce qui constitue la cellule. Ça permet aussi au niveau énergétique de faire bouger les énergies, à des endroits où l'énergie ou alors où les fluides stagnent, ça permet de libérer ces zones. Donc c'est vraiment une technique de guérison à part entière. Et d'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu, il y a une vidéo à un moment qui circulait sur Facebook, sur Internet, où en fait il y a quelqu'un qui a mis du sable sur un piano et suivant les sons qu'il fait, le sable il s'organise, il fait des formes magnifiques sur le piano. C'est vraiment très très beau. Tout ça pour dire que le son et la fréquence du son, ça fait bouger des choses à l'intérieur de nous. Voilà. Donc il y a certaines traditions qui considèrent qu'à chaque partie du corps correspond un son qui guérit. Et donc là, c'est ce qu'on va faire. En fait, on va diviser le corps en plusieurs parties. Donc d'abord la tête, ensuite ici le cou, ensuite la partie haute du thorax, la partie basse et les jambes. Donc en premier pour la tête, ça va être le son I. Donc en vous concentrant juste sur cette partie de votre corps, vous allez émettre un son I en essayant de sentir bien les vibrations à l'intérieur de votre tête. Donc quand vous inspirez et quand vous soufflez, vous dites I, enfin, pendant longtemps. On va tous le faire en même temps. Donc c'est parti. Au niveau de la tête, on se concentre. Inspirez et vous soufflez. Alors je sais pas si vous sentez, mais en tout cas, moi je sens bien que quand je fais I, ça résonne dans ma tête. Ensuite, le deuxième son, c'est le son E. Et le son E, vous vous concentrez au niveau de votre gorge et cou. Et quand vous émettez ce son, vous essayez de l'émettre comme si il s'émettait ici. Donc on inspire et vous soufflez.
Alors, je vais... attendez, je mets mon téléphone à recharger parce que il est pas... J'ai plus de batterie. Ok. Ensuite, prochain exercice. Ok. Donc ça va être au niveau du thorax, donc ici, et des bras. Donc là, ça va être le son A. Donc vous concentrez sur votre thorax, sur votre bras, et vous émettez le son A le plus longtemps possible. On y va. Ok. Donc là, je vous le fais faire que une fois, et je vous fais faire tout le corps, mais en fait, si vous le faites tout seul, vous pouvez le faire plusieurs fois de suite. Et donc il faut toujours expirer, faire le son le plus longtemps possible. Et aussi, si vous le faites tout seul chez vous, vous n'êtes pas obligé de faire tout le corps. C'est par exemple si vous avez mal à la tête ou s'il y a un endroit qui vous gêne, à ce moment-là, vous pouvez juste essayer de faire ce son à l'endroit qui vous gêne, et pour voir si du coup ça s'améliore. Ensuite, nous allons faire la partie haute du ventre, donc plexus solaire et toute la partie qui est au-dessus du nombril. Et donc là, ça va être le son OU. Donc vous concentrez ici, au-dessus du nombril. Et on émet le son OU. Ok. Très bien. Et le dernier, c'est le son O. O. Donc partie basse du ventre, sous le nombril, plus toutes vos jambes. Donc on est parti. O. Ok. Et maintenant, on va le refaire une fois en remontant. Donc on repart le son O, partie basse du ventre, sous le nombril et les jambes. O. Le son OU, partie haute du ventre, au-dessus du nombril jusqu'au plexus. Partie haute, au niveau du thorax et des bras, le son A. Le son E ici. Et le son I au niveau de la tête. Ok. Voilà pour ce petit exercice avec les sons. Vous me direz si ça vous a parlé, si ça vous a fait du bien. Je regardais quelle heure il est. Ah oui, c'est l'heure. 11h05, j'ai encore dépassé. Bon, on va finir du coup par un petit exercice de cohérence cardiaque. Donc de 5 minutes. Je vais mettre mon minuteur. Quoique, on va le faire. Donc la cohérence cardiaque. Je répète pour ceux qui n'étaient pas là les autres jours, c'est une technique de respiration qui dure, l'exercice de base il dure 5 minutes sur une base de 5 secondes par inspiration, 5 secondes par expiration. Ce rythme-là, en fait, ça permet de rééquilibrer le système nerveux autonome.
le système nerveux autonome. Ça permet, si on le fait régulièrement, de diminuer les niveaux de stress. Ça permet de stabiliser au niveau émotionnel et aussi, très important et surtout, on va dire entre guillemets, surtout en ce moment, là, avec toute cette crise du coronavirus et la peur qui circule autour de ça, ça permet cette respiration de stimuler le système immunitaire. Donc notre système immunitaire, c'est le système de défense de notre organisme contre les attaques extérieures. Et donc voilà, cette respiration, ça le renforce en gros. Et donc on va faire ça pendant 5 minutes. Inspirez sur 5 secondes, soufflez sur 5 secondes. Et en plus, en fait, en plus de respirer, on va rajouter une intention. Donc, je vais vous expliquer comment on va faire. Donc vous installez confortablement, assis, allongé, comme vous voulez. Il faut que vous soyez à l'aise, le dos droit. Vous commencez à respirer. Vous pouvez mettre les mains sur votre ventre si ça vous permet de vous centrer. Et vous allez déplacer votre conscience au niveau du centre de la poitrine. Donc vous vous concentrez sur la zone qui se situe entre votre colonne vertébrale et entre votre sternum, au milieu du thorax. Et donc là, vous pouvez mettre vos mains dessus si ça vous aide. Et là, vous imaginez que vous respirez par cet endroit. Que l'air rentre par le milieu du thorax et qui souffle et qui sort par le milieu du thorax. Vous respirez comme ça par le milieu du thorax en inspirant bien profondément et en soufflant bien profondément. Et en plus de respirer à cet endroit, vous allez faire venir à votre conscience quelque chose qui vous fait du bien. Soit penser à quelqu'un que vous aimez, soit à un moment que vous avez vécu qui vous a apporté beaucoup de bonheur. Un cadeau qu'on vous a fait. Ou tout simplement penser à l'amour, à la gratitude, à la paix. Voilà, vous choisissez ou un beau paysage, vous choisissez ce qui vous parle. En tout cas, il faut que vous sentiez que ça vous fait du bien. Et avec ce sentiment, vous continuez à respirer par le milieu de la poitrine. Voilà. Et on fait ça pendant quelques minutes. Vous inspirez par le centre de la poitrine. Et vous soufflez par le centre de la poitrine. Inspirez profondément. Et vous soufflez. Inspirez profondément par le nez. Et soufflez profondément. Inspirez. Et vous soufflez bien. Inspirez bien. Cette scène qui vous a fait du bien ou vers cette personne que vous aimez. Voilà, vous reconcentrez là-dessus et vous respirez. Inspirez fort. Et vous soufflez. Inspirez. Et vous soufflez. Inspirez. Et soufflez. Ok. On va arrêter là pour ce matin. Alors pourquoi je vous ai fait rajouter l'intention d'amour, de paix à la respiration, c'est qu'on s'est aperçu que donc, en fait, quand on fait des exercices respiratoires sans mettre d'intention, déjà ça améliore la respiration elle-même, les échanges gazeux, ça stimule le système immunitaire. Mais en plus, quand on met une intention comme celle-ci, ça renforce en fait l'effet au niveau du système immunitaire. Et ils se sont aperçus par exemple que donc si on demande à des gens de se mettre dans un état de colère, de tristesse, donc une émotion plutôt négative, pendant 5 minutes, et ben ensuite quand ils font des prélèvements pendant 6 heures, jusqu'à 6 heures après,
on voit que le système immunitaire il s'est mis en marche comme si il était prêt à une attaque extérieure. Juste pour 5 minutes de colère. Alors qu'au contraire, si pendant 5 minutes on demandait à des gens de se mettre dans un état d'amour, de paix, enfin, ce genre d'état, et ben, tous les marqueurs du système immunitaire ils diminuent. Donc c'est-à-dire que l'organisme considère qu'il n'y a pas besoin de se défendre, au contraire qu'il est bien. Voilà, tout. Merci d'avoir été là. C'était chouette. Bravo à ceux qui ont fait le challenge de ne pas manger. Vous me direz comment ça s'est passé. Pour ceux qui ne l'ont pas fait aujourd'hui, si vous voulez le faire demain, c'est super. Moi, je mange jamais le matin. Je fais toujours les exercices sans manger. Enfin, du coup, mon premier repas, je le prends vers midi, 13h, voire des fois plus tard, et par un jus, je commence. Voilà. Parce qu'il faut savoir que la digestion, ça prend de l'énergie. Donc, cette énergie qui est prise par digestion, on ne peut pas l'utiliser pour autre chose, que ce soit pour faire des exercices, pour réfléchir, voilà, ou pour se nettoyer. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Rien. Que je vous remercie. Parce que c'est super pour moi aussi de faire ces lives. Ça me fait vraiment plaisir de partager ça avec vous. Voilà, j'adore. Bon, écoutez, allez, à demain. Bonne journée à tous.